est-ce qu'il y a des erreurs dans l'Écriture sainte? Ça, c'est une question qui se pose, et instinctivement, les croyants qui pensent que Dieu ne peut pas mentir, parce que Dieu, il est la vérité même, éternelle, infinie. Dieu ne peut pas avoir permis que des erreurs se glissent dans n'importe quel domaine, dans l'Écriture sainte, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Eh bien, ceux qui pensent comme ça font à la fois un raisonnement juste, Dieu ne peut pas mentir, et un raisonnement faux. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu en est l'auteur principal, essentiel, avec un grand A, mais sur un point uniquement qu'il veut révéler, à savoir ce que c'est que le salut. Je l'ai dit plusieurs fois, mais le salut, il y a deux choses à savoir, qui est Dieu et la vie éternelle qu'il promet. Et d'autre part, comment obtenir la vie éternelle? Eh bien, sur ces points-là, qui se résument à la question du salut, où Dieu veut vraiment révéler quelque chose à l'homme et qu'il soit croyant, Dieu évidemment ne va pas mentir. Il va dire les choses comme il le faut, mais attention, il va les dire à sa façon. L'Ancien Testament raconte l'histoire sainte d'une purification du peuple de Dieu. Et ce n'est que dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, que la plénitude de la vérité est donnée par Dieu lui-même qui se fait homme. Il ne faut donc pas lire de la même façon l'Ancien Testament, qui s'adresse à des peuples en chemin vers leur purification, et donc des lois provisoires leur sont données, avec la loi définitive et éternelle qui est donnée dans l'Évangile par Jésus-Christ, et qui sera accomplie lors de son retour dans la gloire. Par contre, en ce qui concerne tout le reste, les sciences, les techniques, l'histoire, Dieu n'est pas là pour révéler infailliblement ce qu'il nous fait confiance que nous devons trouver nous-mêmes. Et donc, si on voulait savoir infailliblement dans la Bible comment fonctionne le monde, par exemple comment Dieu a créé les choses, eh bien là on se tromperait certainement, parce que sur ce domaine précis, tout le domaine qui n'est pas le salut, Dieu a laissé écrire des auteurs humains avec leurs mots propres et leur mentalité de l'époque. Il ne faut donc pas chercher dans la Bible la théorie de la relativité générale. Certains diront, mais si, au début de la Bible, que la lumière soit et la lumière fut, ça prouve bien que quelque chose d'étonnant, la lumière créée avant le soleil, c'était une intuition que ces hommes ont eue et ces scientifiques. Eh bien, saint Augustin répond que la lumière soit et la lumière fut, ça signifie d'abord la création des anges. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres, c'est la chute des démons. La preuve qu'il ne faut pas prendre obligatoirement d'un point de vue scientifique ce passage, c'est que si on lit la suite du texte, on voit que le troisième jour, Dieu crée les arbres fruitiers portant toutes sortes de fruits. Et ce n'est que le jour suivant qu'il crée le soleil et la lune, qui d'ailleurs ne servent que pour éclairer la journée et la nuit. Voilà, pas de rôle de stabilisation de la Terre. Donc on peut imaginer que d'après la Bible, la Terre a d'abord été un caillou flottant dans l'espace, et puis le jour suivant, donc quelques milliards d'années peut-être pas après, le soleil l'a stabilisé. Les arbres fruitiers ne peuvent pas exister avant le soleil, bien sûr. Donc, qu'est-ce que révèle ce texte infailliblement, puisque ce n'est donc pas un livre de science? Eh bien que le soleil, c'est juste une créature, une lampe. Alors c'est plus que ça en science, mais quand la Bible dit c'est une lampe pour éclairer la journée, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu. Alors attention, si la Bible peut contenir, dans son sens humain, par les auteurs humains, donc en sciences, biologie, etc., des erreurs factuelles, ça ne veut pas dire que tout est faux, loin de là. D'immenses vérités sont présentes. Je me rappelle à un moment donné un exégète qui disait « Joseph n'a pas existé, vendu en Égypte, vizir d'un pharaon, il n'y a pas de trace de lui. » Jusqu'à ce qu'on trouve qu'en constatant que son nom égyptien, dans le livre de la Genèse, Sefnat Panéa, est en fait, lorsqu'on le retourne à l'envers, le nom d'Aménophis, fils d'Apou, un des deux vizirs égyptiens qui furent déifiés par les Égyptiens tellement ils eurent de talent avec Imhotep, que c'était le vizir du pharaon Aménophis III et que son principal disciple fut le roi suivant, Aménophis IV, qui voulut imposer le monothéisme en Égypte. On se dit peut-être qu'on ne devrait pas aller trop vite et que la non-existence de Joseph n'est peut-être simplement pas encore prouvée.